Freedom. Joey Obey. Joey in the USA. N'importe quoi. C'est un vieux thème. Je pense que ça n'a jamais joué. Oui, ça a joué. Ça a joué? Ça a joué. Salut, Joey Aubé, comment ça va? Salut, Dom. Salut, les boys. Salut, Bon, hey, Seigneur, t'as l'air déprimé. D'après moi, t'as pris mes pilules pour dormir, toi? Ah, ben la nuit a été longue quand même. Mais non, ça va quand même bien. Ben écoute, c'est quand même une belle journée aujourd'hui parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire? Ben oui, c'est le 12 août, c'est ma fête. T'as 32. 31. Hey, j'étais pas loin. Pour un gars qui est allé au pif, là, c'est pas pire, hein? 32 B, 31. OK, parfait. Et tu fais quoi? T'as-tu un chum? Non, mais pour vrai, on va fêter ça plus. Moi, je suis déconfiné, là. Moi, j'ai plus de filtre à matin. T'as-tu un chum? Tu peux m'envoyer promener? Ouais, il faut quand même dire aux auditeurs que tu as fait ton coming out, là. Il y a pas rien. Oui, bien évidemment. Les gens sont surpris. Hey, qu'est-ce qu'il fait là, Moret? On va faire notre Doc Mayou. Parlez-nous de votre mère, là. Donc, tu es célibataire. Oui, absolument. Est-ce que tu vas aller... c'était quoi les bars gays, Dan, dans le temps, à Québec? Ben, il y avait le drag. Le drag. N'importe quoi. Le ballon. N'importe quoi. On s'amuse, non, Joey. On va prendre ça tranquille. C'est ça, on va fêter ça avec la famille en fin de semaine prochaine. Fait que ça va être pas mal ça, oui. Mon cher Joey, on t'adore, on t'aime, mais on le sait que tu es dans le Parti conservateur. Donc, tu vas te livrer une opinion évidemment partisane, mais est-ce que tu es capable de départager les sentiments de la rationalité? Les sentiments, on est déçu, on aime Éric, il a perdu. Mais dans le rationnel, es-tu capable de lire quelque chose dans ce qui s'est passé hier? Écoute, c'est la question que j'ai pas arrêté de me poser tout au long de ma route de retour vers Québec depuis Victoriaville. Puis sérieusement, puis garde, autant que oui, t'as raison, tu sais, je suis partisan là-dessus, j'ai ma carte du PCQ, je milite pour le parti quand je peux, tout ça. Mais je suis quand même capable de reconnaître que quelqu'un de mon idéologie politique, des fois, se plante complètement ou pas. Puis je fouille, puis je cherche, puis je me dis... My God, parce que je regarde depuis plus d'1 an. C'est sur tous les enjeux. On parle de, mettons, la présence sur le terrain dans le comté, à rencontrer les gens. Éric était là depuis plus d'1 an de plus avant le début de la campagne électorale, bien plus que le Parti québécois. L'affichage, que ce soit les pancartes, les 4x8 en passant par les pancartes de terrain, on en avait beaucoup plus que tous les autres partis confondus. Sinon, le nombre de militants, oui, il y en avait beaucoup au sein du Parti québécois, puis ils ont fait une bonne campagne là-dessus, mais il y a du monde du PCQ qui sont venus de partout au Québec, de Laval, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis du fin fond du Bas-Saint-Laurent pour donner du truc à Éric. Puis écoute, des gens pour faire des appels, hier, j'en ai fait, là, puis du monde présent dans les bureaux de vote, là, on était full à côté, on en dépassait, on a fait les listes d'appels quasiment les mêmes 3 fois de suite. Fait que rendu là, on a fait... Vous avez fait le max. On a fait le double down le plus possible. Fait que rendu là, je me dis, OK... Sachant que, puis une dernière chose aussi, les sujets. Éric a réussi à imposer ses enjeux comme sujet de la campagne électorale avec justement la taxe carbone, le coût de la vie, etc. Contrairement aux autres candidats, les bonnes performances dans les débats aussi, généralement parlant, puis autant à LCN ou quoi que ce soit. Fait que rendu là, je me dis, OK, s'il y aurait une critique à faire par rapport à la performance du PCQ, ça serait quoi? Parce que il y en a qui diraient, c'est Éric, il faut changer Éric. Non. Là, à un moment donné, là, l'éternel défaitiste de la droite, là, puis je comprends, on a perdu. Le nier, ça serait nier le réel, bien évidemment. Mais je me dis, avec Éric qu'on a, puis avec la performance qu'il a faite, puis on sait très bien, là, tu sais, on sait que les sondages, Léger nous dit souvent que justement, Éric est le politicien supposément le plus haï au Québec, alors que le gars n'a même pas eu un once de pouvoir encore, il n'est même pas élu, puis il peut même pas influencer les décisions gouvernementales, mais semble-t-il que ce gars-là, c'est la pire invention depuis le pain tranché. OK, trouvez l'erreur. Mon feeling à moi, c'est que je pense qu'il y avait une population beaucoup plus âgée, ou du moins une bonne partie d'entre elles, qui avait déjà son opinion faite par rapport à Éric bien avant le début de la campagne et savait déjà pour qui aller voter. Je pense que c'est davantage, autant que le Parti québécois a fait un score très honorable, puis je pense qu'ils ont fait quand même une campagne assez forte sur le terrain. Je pense que c'était davantage un vote de protestation envers la CAQ. Clairement, on le voit, la dégringolade de la coalition Avenir Québec là-dessus. T'sais, parce qu'on voit clairement que c'est hypocrite, là. On vote pour Mark Carney au fédéral, mais on se prépare à aller avec le Parti québécois qui nous promet un référendum sur la souveraineté dans le premier mandat. T'sais, on parle des mêmes gens que il y a à peu près 20 ans, on disait le mot Jean Charest, puis tout le monde disait maudit Jean Charest, je vais y arracher la tête ou quoi que ce soit. Ben, crime, on le réalisait majoritaire l'année d'après. Puis c'est encore la même gang aussi qui adorait Tipoel puis René Lévesque, mais qui votait pour Pierre-Éliott Trudeau tout à fait. Au fédéral. Je l'ai vu, j'ai connu, j'ai vu ça. Là. Ben oui, absolument. Fait que tu sais, rendu là,
Je pense qu'on pouvait faire le maximum qu'on a fait. Puis je pense qu'au niveau des militants, on n'a aucunement à se blâmer là-dessus. On a double down, puis on n'a pas été lâche du tout sur tous les aspects. Puis rendu là, c'est des gens qui ont dû aller voter. Puis c'est vrai que malgré tout ça, on a eu un taux de participation quand même honorable pour une parcelle en plein milieu de l'été. C'est sûr que c'est pas des 70% comme dans les élections générales, mais autour de 59, je pense que c'est quand même très bon aussi. Est-ce qu'il y a eu un mouvement Anybody but Éric? Éric est là, il faut pas qu'il passe. Absolument. Écoute, c'est la version Chauveau 2.0. C'est Chauveau la suite, comme Happy Gilmore. Happy Gilmore 2, c'est Chauveau 2. Absolument. Chauveau à l'érable. Parce que, tu sais, j'écoutais un peu l'intervention de Donald Charette avant moi, puis que je respecte beaucoup d'ailleurs, mais j'ai l'impression, tu sais, que l'affaire de va falloir qu'Éric redore son image. On n'est même pas une question de. C'est oui, est-ce que le PCQ doit davantage, mettons, peaufiner sa stratégie pour aller chercher, par exemple, les votes plus jeunes, ceux qui votent le moins, absolument. Ça va nous permettre beaucoup de réfléchir à ce que le parti va faire par la suite. Mais sérieusement, c'est même pas une question de Éric, parce que vous le savez, tu m'a dit, comme Yann dit, Éric, le gars, ça paraît que vous avez jamais goûté à sa tarte aux pommes. Là. C'est le gars le plus fin de la planète. Tu sais, c'est pas. La perception médiatique qu'on a faite de lui comme étant le big boogeyman, ça n'a pas de bon sens. Le gars, c'est un gars fin comme c'est pas possible. Les Québécois ont avalé ça, Joey. Absolument. Et c'est pour Il ça a été trumpifié et les Domiens ont avalé ça. Mais, plus que ça, l'étiquette conservatrice a été trumpifiée, malheureusement. Tu dis conservateur, ils vont m'enlever mon assurance maladie, on va perdre nos écoles, on va perdre ci, on va perdre ça. Ça, c'est capoté pareil. Il n'y a pas une journée où on n'a pas un scandale relié de près ou de loin à l'État québécois. Le dossier sur les routes. Tu as eu le dossier à un moment donné, ces écoles, les toits qui s'effondrent, les hôpitaux sont allés partout, au Québécois, Radio-Canada, ils ont fait des reportages à pu finir, puis ça continue. Donc, on fait le constat que le modèle ne marche pas. Donc, il y a un constat commun. Tu sais, si on va prendre un dénominateur commun, puis tenter de bâtir quelque chose ensemble, la gauche et la droite, tenter de trouver des solutions au bateau qui prend l'eau, dans lequel on est, tous la gang, la grande famille québécoise. On fait le constat, Joey, constat commun. OK? La seule personne qui veut changer ce modèle-là, qui est brisé, c'est du M. Ah, ce style-là, je l'ai eu! Donc, pourquoi est-ce... Je lance des questions sur le mur, OK? Y a-t-il un peu d'homophobie? Je ne sais pas. Je lance ça. Est-ce qu'il y a de l'anti-américanisme? C'est conservateur, moi, les Américains, je ne veux rien savoir. Est-ce que c'est la peur de prendre ses responsabilités? C'est-à-dire, moins d'État, il faut que l'individu prenne ses décisions. Il faut que l'individu décide. Au Québec, on n'aime pas prendre des décisions individuelles. Parce que prendre des décisions individuelles, c'est prendre un risque. Quand tu prends un risque, il y a une chance qu'il y ait un échec. Et les Québécois n'aiment pas assumer les échecs. C'est l'État qui va prendre la responsabilité de ça, de ci et de ça. Tu comprends? Qu'est-ce qui se passe? Dans le cas d'Éric, j'ai lancé beaucoup de choses sur le mur. L'homophobie, t'en dis quoi? En tant comme gay, je vais te répondre que je pense que c'est marginal et je pense que ça n'a quasiment aucun effet. C'est pas une question. Je pense que tu as raison. C'est pas une question de faut qu'il redore son image. Non, parce que les politiques, on le sait qu'on est bonne. On sait qu'on touche le cœur du monde. Le nombre de sondages qui nous parlent justement que les Québécois, comme tu dis, veulent qu'on exploite nos hydrocarbures, qui veulent du privé en santé. La majorité du monde veulent ce qu'on veut. Mais rendu là, c'est une question de ce que Éric et son mouvement représentent par rapport à la personne. C'est pour ça que je dis, tu sais, que ça soit Éric, que ça soit moi, que ça soit un inconnu, que ça soit Joe Poulin, que ça soit une femme noire lesbienne unijambiste, c'est que le système va se défendre. Parce que justement, que ce soit politico-médiatique, c'est même pas une question de... Oui, je comprends, il faut jouer nos cartes, il faut pas être ultra arrogant non plus, il faut rester humble, absolument. Mais rendu là... Les dragons du modèle... C'est ça. Les politiques, on les a de notre côté. Puis je pense que c'est ça. Parce que même dans les critiques, c'est ça que je critiquais la semaine passée. J'en ai parlé avec Pierre Couture d'ailleurs. C'est que quand on critique le Parti conservateur ou Éric Duhaime, on parle jamais des politiques publiques. Hein. On parle juste uniquement justement que c'est des conspirationnistes, puis des édentés, puis ils parlent rien des drag queens, puis des esprits de niaiserie là. Alors que le programme est à 2 clics disponible, mais jamais les médias n'en parlent. Parce que c'est ça. Ils savent que sur plein d'enjeux, les Québécois sont de notre bord. Puis en même temps, je pense qu'il y a une partie aussi, un peu d'hypocrisie de la part du
peuple québécois aussi à certains égards, sans vouloir trop bâcher sur le peuple non plus. Puis je reviens sur Carney, Carney, au fédéral, a copié une bonne partie du programme de Pierre Poilievre. On va enlever la taxe carbone. OK. C'est Pierre Poilievre qui va le faire. Non, on veut pas ça. Là, il est méchant, Poilievre. C'est Carney qui va le faire. C'est correct. Ben là, la fonction publique fédérale est trop grosse. Il va falloir en couper. Pierre Poilievre présente ça. Non, Pierre Poilievre, moi, je n'aime pas. Marc Carney prend la même affaire. Quelle bonne idée. Oui. C'est vraiment... Les Québécois adorent nos politiques, mais on dirait qu'ils veulent pas reconnaître... Ils veulent pas avoir ils aiment les politiques conservatrices, mais on dirait qu'ils veulent pas admettre qu'ils sont conservateurs eux-mêmes. On dirait que c'est comme, faut qu'on y aille avec un grand vélo. On va faire ce que le gars a dit, mais pas avec lui, là, parce que il faudra quand même pas que les gens me disent que je vote pour Duhem, quand même, ça n'a pas de bon sens. Fait que rendu là, un petit examen de conscience, les amis, parce que sérieusement, puis je le répète, oui, on n'est pas parfait. Éric a ses défauts, j'ai les miens, le parti aussi. Mais sérieusement, je pense que sur les réelles priorités des gens d'ici, je pense qu'on est direct sur le bullseye. Puis garde le fait que le système politico-médiatique péquiste est en panique depuis les dernières semaines. Nous autres, on a bien évidemment, comme vous autres, Radio X qui parle de nos idées. On a un peu Rebel News puis quelques médias ici et là. On essaie de faire notre job à Yann et Frank aussi, Libre Média, etc. Mais ça reste que, justement, on n'a pas un empire comme Québécois équivalent pour nous, un genre de Fox News Québec pour nous backer ou nous donner l'autre côté de la médaille à monsieur, madame, tout le monde qui sont dans la boîte à images. Fait que rendu là, va-tu falloir attendre justement que la génération des baby-boomers, c'est ça, tranquillement pas vite, retourne à la Terre, tranquillement pas vite, puis pour enfin qu'il y ait un changement, puis qu'il y ait un rééquilibrage de la pyramide des âges, possiblement. Peut-être. Mais tant dit là, puis je ferai un dernier message par rapport aux militants conservateurs. Là. Je comprends que là, vous êtes en mode postpartum, là, mais là, il va falloir qu'on se crache dans les mains puis qu'on continue d'avancer. Moi, personnellement, j'ai 100% confiance en Éric. J'ai aucune raison de vouloir qu'il saque son camp à un an des élections. Alors, il va se présenter dans la région de Québec. Je sais pas où, mais il y a plusieurs comtés disponibles qui risquent d'avoir des grandes chances. Puis on continue là-dedans, puis avec la gang de la Beauce aussi, puis toute la région de Chaudière-Appalaches, puis de la région de Québec, on continue vers 2026, puis on continue à consolider notre vote comme on l'a fait depuis les 3 dernières années. Voici Dan Gravel. Joey, moi, là, en fait, le référent que j'ai, ça va toujours être celui de l'ADQ, parce que l'ADQ est, selon moi, ce qui se rapproche le plus de ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle avec le PCQ. Il y a eu Mario Dumont, imagine, là, Mario Dumont est obligé de redorer son blason. Il y a eu 2 phénomènes ADQistes. Il y a eu le premier, celui qui est arrivé des années 90, et qui était Belzébuth, là, les médias le considéraient comme... Et après ça, il y a eu l'ADQ supporté par Marcel Dutil, où tout a changé, où la perception changeait dans les médias, où, tu sais, d'aller chercher des appuis majeurs, des appuis importants. J'ai un astérisque à ajouter à ça. Quand Mario a démissionné lui, il vient de près de Rivière-du-Loup, là, c'est quoi là, son village? Kakuna. Puis moi, je sais, j'étais chum avec Jean-Nic Gagné. Là. Qu'est-ce qu'il a dit? Je démissionne. Et ceux qui ont eu ma peau, c'est les médias de Montréal. Dutil était là dans le temps. Là. Oui. Mais les médias de Montréal l'ont détruit pareil. Oui, je comprends. Ouais, oui. Je comprends, sauf que ça lui a donné la crédibilité d'aller chercher l'opposition officielle. Qui a perdu par la suite. Qui a perdu par la suite, mais il faut que tu le fasses. Les 40 quelques députés. Il l'a t'étais là, toi, t'étais impliqué dans le parti. Puis il l'a pas perdu à cause des médias, il l'a perdu parce que de la façon dont ils se sont comportés dans l'opposition. Qu'est-ce que t'en penses, Joey? Autrement dit, est-ce qu'il doit... Là, on a vu beaucoup l'AUB, mais de ce que je peux comprendre, Dan, corrige-moi, ça prend d'autres grosses têtes économiques. C'est ça. Des gens d'affaires bien implantés là, qui décident de... Oui, moi, je vais des supporter superstars. Ouais. T'en penses quoi? C'est sûr absolument que des personnes de qualité, que ce soit du milieu des affaires comme de plein d'autres milieux, on les prend au parti. Là. La porte est grande ouverte pour tous les gens de toute la qualité. Ça prend plus qu'Adrien Pouliot. Ah, absolument. Puis en même temps, c'est un peu le double discours parce que autant que là, c'est plus ouvert. Là, je sais que Karim, par exemple, a été dans les médias dans les dernières années plus souvent, mais au début, on voulait parler de santé avec quelqu'un du PCQ. On disait, parfait, on va vous envoyer Karim. Ah, c'est pas Éric, on veut rien savoir. Parce qu'Éric, il fait cliquer, lui. Ah, OK. Fait que rendu là, Éric y allait. Après ça, on disait qu'Éric, t'es tout seul. Oui, mais là, à un moment donné, c'est ça, tu sais. Il y a un peu ça aussi. Oui. On fait notre possible aussi. Puis, à un moment donné, il y a un double discours. On dit que le PCQ propose rien, mais vous ne regardez jamais les conférences de presse qu'on fait. Vous ne regardez même pas le programme qu'on propose. C'est pour ça que vous chialez qu'on parle rien des drag queens. À un moment donné, faites-vous un examen de conscience. Faites votre job, les journalistes aussi. Là. Mais pour répondre à Dan, tu as absolument raison. C'est sûr qu'en même temps,
encore là, tu sais, un peu comme tu l'as dit, tu sais, les médias ont réussi à trumpiser le discours qu'on a. Alors oui. Tu sais, m'a dit comme Frank a tweeté hier, il dit, le PCQ a un programme conservateur fiscal plus soft que Jean Charest en 2003. Absolument. En 2003, Jean Charest voulait la réingénierie de l'État. Ben oui. Fait que rendu là, tu sais, on est vu quasiment comme de l'extrême droite ou quoi que ce soit. Je dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Une invention, là, ça. Est-ce que des gens ont comme peur de « Ah, ouais, mais là, moi, je suis... tu sais, on dirait que c'est rendu quasiment comme un peu comme la marque la marque du diable. Là, ah, le PC, m'aliéner au PCQ, je sais pas, là, tu sais, le monde va me regarder de croche, alors qu'il n'y a aucune raison, tu sais. La clique de la politique, c'est-à-dire la gang qui sont là, les 125, c'est une seule équipe, subdivisée de manière artificielle dans différents partis pour faire amusant. Mais eux ne veulent pas que Duhem voit ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Les parties, les voyages, les dépenses, les folies. La première affaire que Legault a fait, quand il est arrivé là, il a refusé, puis pourtant, il y avait quand même 500 quelques mille personnes qui avaient voté pour le Parti conservateur. Il a refusé à Duhem un bureau dans l'Assemblée nationale. Pourquoi vous pensez? Ouais. Il ne veut pas que Duhem déambule les couloirs et aille écornifler dans tel bureau, puis qu'il aille à la méchante Radio X ou ailleurs pour raconter ce qu'il voit. Donc, la clique s'est resserrée et ils ont dit, ce tabaslac-là, il ne mettra pas les pieds au Parlement. C'est ça aussi qui s'est passé. Il n'y a pas juste les médias. La classe politique s'est unie et Duhem ne mettra pas les pieds à l'Assemblée nationale. Mais je vous en passe un papier. Il va y avoir un conservateur aux prochaines. Parce que la Beauce, Beauce-Nord, Beauce-Sud, Bellechasse, oubliez ça. Joe Poulin va passer, entre autres. Oh oui. Oubliez ça. Oh, absolument. Ah non, tu as absolument raison, mais au-delà de ça, c'est aussi, on dit souvent, tu sais, qu'on s'identifie par rapport à nos adversaires, hein. C'est là, présentement, à l'Assemblée nationale, on a, c'est ça, le Parti libéral, qui est tout sauf libéral, hashtag make the PLQ liberal again. On a le Parti québécois, justement, qui est fièrement social-démocrate, là. Tu sais, puis aucunement, le recentrage du PQ, c'est une vraie joke. Fait qu'il va être très à gauche, comme il a toujours été, très étatiste. Québec solidaire, qui sont très à gauche, d'autres aussi. Puis la CAQ, qui se dit, puis qui est vu comme bien des médias, comme un parti de droite, mais un jour qu'un vrai gars de droite économique rentre à la SNAT, là, puis commence à parler, puis à s'ouvrir la trappe, puis à parler de ses politiques, finalement, à côté, la CAQ... Ils vont les faire mal paraître parce qu'Éric a le bon discours. Et absolument. Ils vont mal paraître jour après jour après jour. Toi, t'aimes-tu ça paraître mal? Les autres non plus. Pas grand monde qui aime ça, je pense. Mais Éric, honnêtement, Éric, en débat, l'ajoute oratoire, là, il n'y a pas personne qui accote Éric, là. Dans les arguments, dans les spins, dans le focus politique, il n'y a personne. Parce que c'est ça. Donc, ça ne les intéresse pas de mal paraître jour après jour après jour. Donc, quand quelqu'un est supérieur, quand quelqu'un est collé sur le peuple, comme Éric, c'est sûr qu'il l'écarte. Il l'écarte jusqu'à la prochaine fois. La prochaine fois, ça va être, il n'y aura pas d'autres partiels, là, je pense pas, à tout le moins. Là. Mais ça va être les générales, un peu ce qu'Éric a dit hier. Mais il l'a dit plus en sacrifice, là. Puis, ouais, c'est ça. Puis même si certaines personnes disent Éric aurait dû plus focusser sur les enjeux ultra-locaux au lieu de faire une campagne plus nationale. Il l'a fait pas pire là, avec les fermiers, là. Oui, il l'a fait aussi, mais en même temps, une qui a fait quasiment rien que ça, c'est la candidate libérale, puis elle a fait 9 %. Fait que rendu là, OK. Puis il aurait dû davantage aller parler aux personnes âgées, tout ça. Ouais, mais la majorité de ces gens-là, leur opinion est déjà faite. Tu sais, la TV, puis Paul Larocque et compagnie, leur a déjà dit bien longtemps. Fait que même s'il dit bonjour, ils vont être polis, ils vont dire bonjour, M. Duhem, ils vont être bien souriants, mais quand ils vont sortir, ils vont mettre le Parti québécois, Parti libéral, pareil. Fait que tu sais, rendu là, tu sais, c'est là qu'il y a un peu un genre de conundrum, là, si on peut dire ça, là, pour prendre un anglicisme. Là. Fait qu'on on travaille sur notre base de notre côté, c'est la population active. Il faut absolument focusser davantage sur les jeunes, selon moi. Clairement. Bon, les jeunes, ça te tente-tu de te présenter? Écoute, j'ai toujours dit que je fermais jamais la porte, mais c'est ça, donc que je prends rien pour acquis non plus. Fait qu'on verra bien ce que l'avenir nous dira. Les jeunes, on en a besoin. Joey Aubé, des gars brillants. Mais on en reparlera. C'est l'an prochain. Aussi, puis une couple d'autres. Non, c'est ça. C'est l'an prochain. Comme disait Robert Bourassa, 6 mois, c'est une éternité. Fait qu'un an, c'est quoi? C'est l'infini. Il va falloir pelleter la neige qui n'est pas tombée. Là. En tout cas, c'est bien loin. Exactement. C'est bien loin. Joey, est-ce qu'il nous reste un peu de temps, mon cher... Dan, qui est en mode générosité ce matin. 1-2. 1-2, parfait. Vas-y avec le mot de la fin, un mot songé, là, un mot d'esprit, tiens.
Ben, si je peux faire un message en général pour les électeurs / militants du PCQ, autant d'Athabasca, mais de travers la province au complet, t'sais, vous pouvez passer votre journée. C'est vrai que c'est plus tough aujourd'hui, puis regarde, j'en fais partie, inquiétez-vous pas, là, puis je sais qu'il y en a beaucoup, un peu comme après la défaite de 2022, après l'élection fédérale, qu'on est en mode, la politique, c'est fini, chaque mon camp en Alberta, tout ça, puis pour vrai, là, pour la bonne partie d'entre vous, je vous comprends, tu sais. Mais rendu là, imaginez toute la progression qu'on a faite depuis des années. T'sais, on compare, mettons, comme depuis les années 90, justement, un peu comme on parlait tantôt, l'ADQ en passant par la CAQ qui nous a fraudé en bout de ligne. Mais après ça, malgré tout ça, nos idées avancent. T'sais, Éric a quand même fait 2000 voix de plus que Tarek avait fait l'élection d'avant. De plus en plus, nos enjeux, même dans les médias traditionnels, deviennent incontournables puis nous invitent de plus en plus. Fait que malgré cette défaite-là, je pense que justement, la campagne n'aurait jamais été aussi médiatisée que si Éric n'y aurait pas été. Puis je pense que rendu là, il faut juste continuer, puisque justement, l'éternel défaitisme, autant que je vous comprends, mais autant que c'est ça qui nous nuit le plus à droite. Parce qu'à gauche, c'est rare qu'ils se défaitent, ils continuent puis ils arrêtent jamais. Puis c'est le même qui fait qu'on finit par gagner. C'est ça que le Poilievre avait fait au fédéral. Et puis c'est dit, garde, j'ai perdu, c'est pas grave, je me présente en Alberta, je vais gagner, je vais rentrer au Parlement à la Chambre des communes cet automne. Fait que on continue les amis, puis on lâche pas. Yes, c'est très bon. Et Dan est même très de bonne humeur ce matin. Il a même porté son chandail des Redskins de Washington pour l'occasion. Mais moi, sérieusement, Joey, ça me fait moins mal que l'élection générale de 2021 ce matin. Oh oui, ça reste une partielle, c'est sûr. C'est une partielle. Deux, je trouve pas ça mauvais, l'annonce qui a été faite. D'ailleurs, Éric Duhem vient de réagir sur les médias sociaux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, malgré la blessure de la défaite, ce matin, j'ai l'âme en paix. Nos appuis continuent de monter. Hier soir, on a amélioré notre score de 2022 par plus de 10 en passant d'un peu moins de 25 à plus de 35 Notre équipe et moi avons donné notre 110 ça, tout le monde l'a vu. Soyons fiers de la campagne positive, honnête et inspirante que nous avons menée. Nous sommes devenus la vraie alternative au Parti québécois. Merci aux 13 000 électeurs. Félicitations aux 60 des électeurs qui sont présents. Une partielle, c'est comme un partiel. Tu mets ça dans un verre. Joey, salut. Ça fait plaisir. Et vous êtes dans Morin Live.